Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif, et aujourd'hui je voulais partager avec vous deux stratégies très importantes, des piliers pour votre développement avec le langage CSS. C'est-à-dire, souvent je rencontre des développeurs qui me posent des questions, souvent par mail ou par les commentaires, plus souvent par mail, disent Mathieu, voici mon code CSS. Donc déjà c'est un grand pavé qui fait 100 lignes, et comment ajouter telle fonctionnalité, un bouton, animer tel élément sur mon site web. Parce que vous êtes peut-être dans ce cas-là, quand vous codez tout dans le même fichier CSS, ça fait 100 ou 200 lignes, pas d'architecture, c'est très difficile justement de rajouter des nouvelles fonctionnalités CSS pour l'ergonomie de votre site derrière. Justement, je vais partager avec vous deux stratégies avancées, piliers, donc la base que vous devez mettre en place tout de suite dans votre développement CSS pour créer un code CSS qui soit optimisé déjà, compatible avec la majorité des navigateurs, compatible avec les tablettes, les smartphones, les ordinateurs de bureau, et le plus réduit possible. Ça n'a pas besoin de mettre du code CSS en double quand vous pouvez le combiner en un seul morceau de code CSS. Donc déjà, une des premières stratégies à mettre en place, et que j'ai déjà partagé dans une des vidéos précédentes, c'est l'inclusion de fichiers, l'import de fichiers CSS, de créer des répertoires et les fichiers CSS qui vont bien dedans. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente pour cette partie-là. Et il y a une autre stratégie que je souhaite partager avec vous. Donc ça va vous aider dans votre développement CSS. Surtout si vous êtes peut-être dans le cas où justement trop de code CSS, vous ne savez pas où mettre le code, comment modifier tel élément, comment l'animer. Bien, il suffit d'utiliser les fonctionnalités existantes de CSS. Par exemple, vous avez les classes, les attributs, c'est-à-dire une sorte de classe CSS. Vous pouvez créer une classe CSS, ou c'est ce que j'appelle des classes CSS, avec donc l'identifiant, donc quelque chose, et ça va vous permettre de définir la couleur. Par exemple, vous définissez la classe carrousel, la classe diaporama, et tous les diaporamas qui sont présents dans votre site, donc avec div classe égale diaporama, ils auront le même design graphique. Ça va vous éviter de justement répéter le code. Si vous utilisez les identifiants, il faudrait faire dièse carousel 1, dièse carousel 2, etc. Si vous avez 5 diaporamas dans votre page, vous aurez 5 fois le code répété. Du coup, vous arriverez vite à 200 lignes de code CSS. Donc, utilisez les classes CSS. Si vous savez que vous allez créer des éléments, vous en aurez plusieurs dans la page où ils seront tous identiques graphiquement, et il est temps d'utiliser, au lieu de créer plusieurs morceaux de code CSS pour chaque élément, vous créez un seul morceau de code pour gérer tous ces éléments, et à chaque fois vous faites div classe égale le nom de votre classe, diaporama, et quand vous créez 5-6 diaporamas dans la même page, vous appelez à chaque fois la même classe. Et si demain vous devez, ou dans un mois, 2 mois, faire une évolution de la présentation, vous avez qu'à un seul endroit à changer le code. Donc ce sera dans votre classe diaporama, et automatiquement les 5-6 diaporamas vont être mis à jour. Et d'un autre côté, vous avez les attributs, donc avec les identifiants, ça fonctionne. Donc vous définissez des identifiants. Ça, c'est pour un élément qui est unique dans votre présentation CSS. Et s'il y a d'autres éléments qui ressemblent, mais justement ils sont différents en présentation, vous avez un autre identifiant. Donc c'est des identifiants uniques, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle comme ça. Et donc là, vous créez un code CSS par identifiant. Donc dièse, bouton validé, bouton valider commande avec votre code CSS. Et donc là, vous faites classe, div, votre div, ID égale bouton validé commande, et vous avez votre bouton qui est créé, le bouton commande. Il n'y en a qu'un seul dans une page web possible de ce type là,
Et à chaque fois, vous pouvez réutiliser cet identifiant bouton valider commande, donc dièse bouton valider commande avec div égale id bouton valider commande dans toutes les pages où il y a un bouton commande et il sera toujours identique. Donc vraiment, première stratégie, créer plusieurs fichiers CSS, importez-les, organisez vos fichiers CSS dans des répertoires. Et deuxième stratégie très très importante, utilisez déjà l'existant du code CSS, du langage CSS avec les classes, les attributs. Ça va vous éviter, comme j'ai commencé à mes débuts où j'avais, 100, 200 lignes de code CSS quand je débutais. Et en fait, j'aurais très bien pu diviser par 2 ou 3 le nombre de lignes de code CSS si j'avais su optimiser mon code CSS en évitant les répétitions. Donc si vous êtes dans ce cas-là, justement, utilisez les classes, les attributs CSS. Pensez à créer plusieurs fichiers CSS avec, suivant la page, il n'y a pas besoin d'inclure les 10 fichiers CSS. Du coup, votre site se charge beaucoup plus rapidement parce qu'en fonction de la page, vous avez peut-être besoin que de 5 fichiers CSS, dans d'autres pages 10, 15 fichiers CSS. Et tout ça, ça va permettre d'accélérer l'affichage des pages de votre site web, donc de les accélérer énormément. Deuxièmement, vous saurez très facilement, enfin plus ou moins facilement suivant ce qu'on vous demande ergonomiquement évidemment, mais en tout cas vous saurez dans quel fichier CSS rajouter l'animation, le code, la modification de la couleur, les effets d'ombre, etc. Demandez. Et troisièmement, vous pourrez travailler en équipe parce qu'avec du code bien architecturé, bien organisé, un autre développeur peut très bien travailler sur votre projet et rajouter les nouvelles fonctionnalités. Donc, 3 avantages énormes que ça vous apporte d'organiser votre code CSS, d'utiliser les classes, les attributs. Et également, une dernière technique que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'utiliser des frameworks. Si vous codez des applications web de plus en plus imposantes, avec beaucoup de fonctionnalités, regardez, il y a des frameworks CSS, je pense notamment au framework Bootstrap 3. Il y a également des cours gratuits justement sur développement facile pour apprendre le potentiel à utiliser le framework Bootstrap 3. Plutôt que de recoder les boutons, le code CSS des boutons, diaporamas, etc., Bootstrap 3, il vous propose tout ça. Il a déjà un code optimisé, c'est compatible avec la majorité des navigateurs. Votre site s'affichera aussi bien sur tablette que sur smartphone, que sur ordinateur de bureau. Donc, regardez les cours du framework Bootstrap 3. Je vous montre un petit exemple de code source, vraiment très rapidement, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, pour organiser votre code CSS, c'est le même principe. Vous avez plusieurs répertoires avec votre code CSS pour la gestion des articles, la gestion du site, la gestion des animations flash. Donc, c'est du code CSS classique. Pour gérer les liens, donc ça permettait d'importer du CSS dans Flash ActionScript, très pratique. Là, tout ce qui est gestion du site, tout simplement. Et donc, vous organisez votre code CSS dans des répertoires avec, en les nommant précisément. Et après, vous avez un fichier header.php pour construire votre page d'accueil, toutes vos pages HTML. Qui inclut les fichiers CSS. Donc en fonction du template, si vous avez plusieurs templates, vous pouvez très facilement, en changeant juste le nom du répertoire défaut, par exemple démo 3, changer d'affichage de style CSS très facilement. Une petite technique que je vous donne au passage, pour la gestion du cache, vous pouvez utiliser un nombre aléatoire, random, et ça va vous permettre de gérer le cache, de plus avoir de problème de cache CSS. Ça va forcer le navigateur de votre internaute à recharger le fichier CSS à chaque fois. Donc ça, c'est une astuce très très pratique que vous pouvez utiliser. Et donc voilà, vous incluez tous vos fichiers CSS dont vous avez besoin. La même chose avec les fichiers JavaScript dont vous avez besoin. Et du coup, votre code, vous savez, pour modifier les articles, c'est article.css. Pour modifier le thème macOS, c'est ici. Le site.css, vous retrouvez directement les fichiers concernés à modifier. Donc du coup, vous pouvez travailler à plusieurs sur le même projet. Ça vous fait un gain de temps énorme pour réaliser vos projets. Vous pouvez corriger, ajouter des nouvelles fonctionnalités d'interface, d'affichage
en CSS beaucoup plus facilement car vous savez directement où est stocké le bout de code CSS à modifier. Donc ça présente que des avantages. Donc je vous encourage à le mettre en pratique dès maintenant. Bon maintenant c'est à vous de jouer. À vous de passer à la vitesse supérieure dans le développement avec le langage CSS. Donc juste au-dessus de cette vidéo, il y a une image. Lancez la vidéo de maintenant ou alors cette vidéo elle va se transformer en lien cliquable. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Vous serez redirigé dans la deuxième vidéo et dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans votre développement CSS. HTML5, donc CSS3, HTML5, ça va vraiment ensemble, c'est en synergie, ces deux langages de programmation. Donc vous allez apprendre à utiliser toutes les nouveautés de CSS3, les nouvelles possibilités offertes par le langage HTML5. Vous allez utiliser de fond en comble le framework Bootstrap 3 pour simplifier votre développement. Donc tout ça, ça se passe dans la deuxième vidéo. Ça veut dire que vous allez vraiment faire un bond en avant dans le développement de vos sites qui soient compatibles smartphone, tablette, ordinateur de bureau, qui s'affichent correctement comme vous le souhaitez, qui s'adaptent automatiquement en fonction de la résolution de l'écran de votre visiteur et suivant le navigateur qui reste, qu'il n'y ait pas de petits bugs d'affichage, donc qui s'affiche correctement quel que soit le navigateur. Donc je vous invite à cliquer sur cette vidéo et on se retrouve à tout de suite dans la deuxième vidéo.